Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cet incroyable stream où la luminosité pue toujours autant la merde. Hey man! Là la question qui se pose dans un premier temps c'est quelle playlist on met? La seule playlist que j'ai pour le blabla c'est une playlist de dépression. Vous avez vu Animal, il s'est subscribe pendant 13 mois. Il montre l'exemple. Du charisme. Excellente idée ça. Je pense qu'on va mettre du jazz. Cette musique qui donne envie de faire des petits à-coups vers le haut comme ça tu vois. J'aime bien. De me dire quel est ton fauteuil? C'est un siège pour bureau. C'est pas vrai. Mais si, merci beaucoup. Je crois que c'était la pire idée de mettre une musique de fond en fait. Mes gènes africains m'obligent de danser. Tu connais le groupe To? C'est bien, j'aime bien To. Je me lève beaucoup trop tard malheureusement pour écouper ce groupe. Tu penses quoi de Basique de Orelsan? Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Alors chat cancer dans 3, 2, 1, c'est parti. Non mais ça me fait chier de me dire en fait que là je peux pas parler librement parce qu'il y a des mecs qui sont trop cons. Parce que vous êtes trop cons. Ok, Basique. Tiens, vu que vous comprenez pas ce que je dis parce que vous idolâtrez Orelsan, vous devrez du coup idolâtrer la phrase qui dit vous êtes trop con. Donc même ton chanteur préféré te le dit en fait. Je sais pas pourquoi tu comprends pas tu vois. Et tu es un arabe pratiquant ou non pratiquant? Alors est-ce qu'un arabe pratiquant c'est un arabe qui vole, qui raquette et tout? Un arabe non pratiquant c'est un arabe gentil du coup c'est ça? Un arabe pratiquant, c'est fort. Un arabe pratiquant. Êtes-vous français pratiquant? Es-tu Chelsea pratiquant? Arabe de culture ou arabe de religion quoi? Mais arabe de religion, mais de quoi tu parles? Arabe de religion? Est-ce que tu t'entends parler? Arabe de religion mec. Es-tu français de religion? Ou es-tu plutôt français de culture? Je suis français de religion culturelle perso. Aïe 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 aïe. Es-tu négationniste? Le problème c'est que si je réponds non à ta question je le deviens du coup. Mais si je dis oui, je le suis pas parce que du coup je négationnise pas le fait que je suis négationniste. Y'a aucun moyen de répondre à cette question finalement. Es-tu positif? Alors ouais, j'ai un truc dans mon porte-papier, c'est genre une fiche. Et dans cette fiche il y a mon groupe sanguin. J'ai aucune idée de quoi ça sert. Mais je suis de groupe A. POS. Comme post-it. Postier. Postérieur, je dirais. T'as fait quoi comme études? Oh, vous avez vu? Il y a deux mecs. Ils ont mis la même question au même moment. C'est comme s'ils étaient IRL ensemble sur deux claviers différents. Je trouve ça incroyable. Battez-les! Est-ce que tu connais ton résultat de MBTI? Bah, du coup, A positif. Mais non, le MBTI, c'est un test de personnalité psychologique. Nice. Donc on fait ça. Moi j'adore les tests. C'est tellement réaliste, surtout sur les tests sur internet. C'est trop bien. Test de personnalité gratuite. Ah, c'est gratuit en plus. Super. Celui-là, c'est pas un test naze. Ah, attention. Celui-là, c'est pas un test naze. C'est un truc poussé à mort. Ah oui, j'imagine que s'il y a des lettres qui sont mises ensemble, mais qui ne veulent pas former un mot, ça veut dire qu'en fait la lettre, c'est un mot. Et en fait, il y a tellement de mots, tu peux pas les citer d'affilée. Du coup, tu prononces les lettres, tu vois. Genre MBTI, tu vois. Mais ça veut dire que c'est 4 mots. Donc c'est super poussé. Parce que c'est 4 mots qui ne veulent pas former une phrase. C'est très compliqué, tu vois. Une abréviation. Exactement. C'est une abréviation. Ah, j'ai hâte de faire ce test. Vous aurez des conseils, astuces pour quelqu'un qui va commencer le piano? Si t'as un piano électrique, allume-le déjà, c'est mieux. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes, MDR. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez tout votre entourage. Là. On va pas cliquer là. Là, faut un point là, hein. Non, mais que c'est pas assez, hein. Ça, ici, que là. Ça me fait chier. Non, vraiment. Moi, là, il me faut un point ici, tu vois. Plutôt là. Non, parce que là, c'est pas d'accord. C'est extrêmement d'accord. Ça n'a rien à voir. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte mail mal organisée. Putain. Ça fait de moi quelqu'un de proche de ma communauté. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, mais lorsque cette situation donne lieu à une certaine pression. Ah bah oui, putain. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations, MDR. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Ouais, attends, il y a du double négatif. 9 mois déjà, c'est quoi ton truc? Je viens de revenir. Alors, mon truc, c'est l'accélération temporelle que vit le monde depuis 2012, donc la transgression dans l'ère du Verseau. Je vous recommande les livres de Sylvain Durif, excellent. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette question. Il y a un truc qui me bouscule. Merde. Non mais c'est mal formulé. Okay, on va virer un mot pour mieux comprendre. Vous entreprenez des actions par simple curiosité. Vous entreprenez des actions par curiosité. Ouais, je t'es-tu curieux? Est-ce que des fois tu fais des trucs juste pour voir ce que ça fait? Ah bah évidemment. Tu m'as vu sur Photoshop ou pas? LOL, je comprends rien MDR. Il y a 70 questions, dépêche-toi MDR. Non mais mec, moi je dois tempo jusqu'à 21h, d'accord? On est large. Non mais je comprends pas cette question donc je suis pas d'accord. Vous vous sentez super rose. Je peux toujours pas cliquer, hein. Il est où? Où est-ce qu'il est le bouton? Bah alors respectez l'élément.
Évidemment, qui répondrait non. Enfin, oui, les cassos. Et du coup, ils répondraient oui parce qu'ils savent pas que. Ouais, c'est compliqué ça. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. J'ai une image de bambou en tête qui me frustre plutôt. Je comprends pas. Mais ça dépend de quelle flexibilité on parle en fait. Ah, c'est compliqué, hein. Parce que moi, je suis les deux en vrai. Voilà, donc ça dépend du sens de flexible. Organisé, je le suis complètement. Ah, quoi que non, en fait, pas du tout. Comment je peux être organisé, moi? Ah merde, pire, tu mets neutre. Non, mais je suis un mec de l'extrême, je peux pas mettre neutre. Ça, déjà, pour moi, ça c'est neutre comme réponse. Non, mais moi, il me faudrait vraiment une réponse là. Hein. Hors dehors de l'écran, sur le mur si on pouvait. Le MBTI qui te met à l'épreuve. Et moi, j'adore répondre à des questions comme ça. Moi, je prends rien au sérieux de toute façon. Je prends pas du tout ça au sérieux. Même si je réponds sérieusement, mais le résultat, je le prendrai pas au sérieux. Tout ce qui est questions à la con, genre test de quiz à la con dans les magazines psychologie où ils te disent pendant 15 ans le soin, oui, alors prenez soin de vos cheveux. J'adore. Je trouve ça marrant. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Et j'ai envie de dire quelque part, kiff bourrico. On dit ça? Être flexible, je pense que c'est être à cheval sur les horaires. Mais ça, je suis allergique aux chevaux, donc même ton truc, je peux pas comprendre. Neutre et go next. Après, tu rages parce que je prends du temps. Hein. Là, j'ai pris plus de temps sur cette question-là que sur les questions en fac musicologie. L'examen final de fac musicologie, c'était incroyable. Le talent est-il obligatoire à la composition? Oui, point. Je suis barré. J'ai eu 4. 2 points de réponse juste, 2 points de présentation. 4 sur 20. Pour moi, je pense qu'il faut être les deux. Donc, je vais mettre neutre. Ou alors, je pourrais me dire un petit peu pas d'accord parce que l'autre est aussi tout aussi important. Je vais mettre ça, je pense. C'est quoi le projet avec Avenir? Alors, c'est un super projet. C'est genre, en fait, il aimerait stream et genre, moi, je l'aide à faire des options stream. C'est super. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Oh, bien, oui. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Rien à foutre de la contrariation du mec, mais tu avais idée, mec. Oh putain, mais c'est de la double négation. Ah non, quoi, je sais pas dans quel an ça se fait. Je suis tellement nul pour ça. Mais le pas d'accord. Tu me connais? Est-ce que tu me connais quelque part? Qui es-tu pour juger? Je préfère gagner un débat ou que les gens soient contrariés? Je préfère gagner le débat. Non mais attends, mais ça a pas de sens parce que gagner un débat, ça veut dire que t'as réussi à convaincre l'autre. Si t'as convaincu l'autre de ce que tu dis, il peut pas être contrarié. Parce que s'il est contrarié, c'est que le débat n'a mené à rien du tout. Donc tu le gagnes pas quelque part parce que t'as pas réussi à convaincre l'autre. Parce que le principe d'un débat, c'est de convaincre l'autre. Aucun sens cette question. Aucun sens. Pour toi, gagner le débat apporte plus. Oui, mais le problème, c'est que si je mets pas d'accord, là, le test, il va comprendre que je préfère gagner un débat quitte à contrarier l'autre. Ce qui est faux, en fait. Je préfère convaincre le mec et que le mec, il a compris ce que j'ai dit, en fait. Mais du coup, il est pas contrarié. Le principe d'un débat n'est pas de convaincre l'autre, c'est de partager ses idées. Mais personne fait ça, partager ses idées. Vous faites ça, vous? Moi, je fais pas ça. Hein. Moi, j'impose mes idées à l'autre. Ça sert à rien, sinon. Pas comme ça que tu tisses une relation sur le long terme. Gagner un débat, ça importe moins que d'avoir ça. Connerie cette question quoi. C'est de la merde, hein. Je comprends rien. On va mettre pas d'accord. Mais pas à ce point pas d'accord. J'ai l'impression que c'est aléatoire le résultat. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Ah bah tout le temps, hein. C'est tellement des gros cassos qui comprennent rien à ce que je dis, je suis tout le temps obligé de me justifier. Le stream est un bel exemple. Oui, Orelsan n'est pas un génie. Ah bon, chacun ses goûts, hein, t'es jaloux, frustré. D'accord, oui, je dois constamment me justifier. Mais ça, c'est à cause de la débilité des autres. C'est pas parce que moi, j'aime devoir me justifier. Hein. Moi, ça me prend la tête, moi, de me justifier. C'est pas une impression, en fait, c'est une obligation. Si je me justifie pas, les gens restent dans leur stupidité. En vrai, me justifier, ça sert à rien. Parce que le mec qui comprend pas ma justification, si j'insiste, il se barre du stream, en fait. Il comprend pas ce que je dis. Auprès de vos pères. J'en ai qu'un seul de père. Mais ça, c'est une question LGBT à la con, ça. Ça, c'est les parents homosexuels qui adoptent. Hein. C'est une grosse nuance quand même. Quand même, hein. Quand même, ouais, je veux dire, quand même, quoi. Justifier des actions sociales. Les actions sociales, mais c'est quoi une action sociale? Est-ce que chercher du pain, c'est une action sociale? Est-ce que quand je vais acheter du pain et je dis 2 baguettes, elle me dit comment la cuisson? Je dis à point. Non, c'est pas à point. Je dis pas trop cuite. Là, si je réponds d'accord à cette question, ça veut dire que je me sens obligé de justifier. Donc là, je lui dis pas trop cuite parce que je préfère quand c'est pas trop cuit, j'aime pas le goût du cramé. Ça, c'est être obligé de se justifier, tu vois. Mais j'ai pas ça, moi. Moi, je dis pas trop cuite, tu fais pas chier. Après, j'ai marrant, je dis putain, ça va augmenter le prix, what the fuck. En France, je pouvais acheter 4 baguettes. Saignante. Comment la cuisson? Saignante. Les gens sont trop cons. Simple, basique. C'est quoi? Je vais mettre pas trop d'accord. Est-ce que vous voulez que je vous justifie pourquoi j'ai mis cette réponse? Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Pas d'accord. Oh, j'ai 20 points. Ça ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? C'est pas que ça me dérange pas, c'est que si c'est pas le cas, en fait, il y a un problème, en fait. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Une question de merde. Pratique égale manuel. Ah bon? On va voter pour créatif. Moi je suis, oh même pas d'accord hein. Sens pratique. Faculté à résoudre habilement les petits soucis de la vie. Exemple, elle n'a aucun sens pratique. Exemple à la con qui sert pas du tout à comprendre la vie. Clairement t'es créatif. Ouais je pense. Hein. Je pense que je suis créatif. Les gens peuvent vraiment vous contrarier. Bah ils y arrivent pas en fait. Ils peuvent hein mais ça sert à rien quoi. Ah non, c'est pas vous contrarier en mode vous contredire. C'est genre vous contrarier genre. Quand on te fait une réflexion t'es contrarié. Si on met de côté MDR Jiraya, y a aucune réflexion qui peut me contrarier. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Partir au snowboard c'est un itinéraire de voyage ça? Non l'itinéraire il est complètement planifié à l'avance, c'est forcément Super Dévolu ou Mont-Genèvre, donc fatalement, oui, non, d'accord, du coup. Le chemin, l'itinéraire c'est le chemin, donc pour vous. Comment y aller? Non, c'est pas planifié. Non. La destination l'est tout le temps. Là par contre, je vous cache pas que l'itinéraire en mode comment y aller, c'est pas du tout planifié. Non. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments. Oh bah putain. Votre humeur peut changer très rapidement. Ah, faut un contexte pour ça aussi, c'est chiant ça. Je vais mettre oui, hein, je pense. Hein. Ça veut dire oui. La vérité doit passer avant la susceptibilité de... Oui, évidemment. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos...
Attends, quoi que. Ah, il faut un contexte aussi. Eh, mais pourquoi ils mettent pas des exemples? Chaque question, tu mets un exemple et là, je pourrais répondre rapidement. Un exemple, c'est trop spécifique, peut-être. Oui, mais ça donnerait au moins un contexte pour lequel interpréter correctement le sens de la question parce que tu peux l'interpréter de mille manières cette question. Donnez-moi un exemple. Tu vois, moi, je suis un sociopathe, tu vois. Les gens, je les vois comme des insectes et je m'en fiche d'eux. Donc, j'ai pas totalement d'accord car je me fiche de ce qui pourrait leur arriver. Ah non, ça, c'est pas du tout moi, ça. Ah, moi, c'est tout l'inverse. Ah, pas d'accord of the doom, là. Ah, avec l'exemple qui m'a sorti, Fun Télévision, là, c'est pas d'accord of doom, là. Oh là 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 là. Bah, si le travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoire que d'une approche méthodique. Alors là, ah, ça c'est très très. Ça c'est une question facile à comprendre avec une réponse claire. Vous êtes souvent envieux des autres. Vous n'avez pas les bases. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent envieux qu'une soirée mondaine. On comprend rien à ce questionnaire. Qui est relatif à la vie sociale de gens en vue. On comprend rien en fait. Ils peuvent pas faire des mots normales, wesh. RPZ de la Tessie. La chronique mondaine. Soirée mondaine. Bah merci. Mais t'es con ou quoi? C'est justement l'exemple que j'aimerais comprendre. Me donne pas un exemple de compréhension alors que je le comprends pas. Mais il est débile. Oh là 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 là. Les gens qui font les dictionnaires sont vraiment cons. Basique. Simple. Qui relève des habitudes sociales attribuées à la bourgeoisie. Une soirée de riches à base de champagne astronomique se dit de différentes races de pigeons d'agrément. Ça c'est plus simple à... Service error in dictionary, c'est pas évident. Non mais ce site pue la merde. La rousse, ouais, appelle-toi la blonde, connard. Alors on va aller sur crunch.fr, ça c'est bien. Qui adopte les usages de vigueur dans la société des gens. Je comprends rien. Peut-il sortir de l'OTAN? Mais ça sert à rien l'OTAN, ils font des dîners entre eux pour manger du cordon bleu, ça s'arrête là. Considérer que mondaine c'est un milieu anobile. Anobile, mais mec, je te demande de m'expliquer ce que ça veut dire mondaine, tu me dis anobile, t'es complètement perché, c'est hallucinant. C'est une soirée de Marion Séclin. Ah, je préfère une partie de Little Big Planet, hein. Je crois pas que... Ouais. Je vais mettre d'accord. Elle est capable de développer un plan et de s'y tenir, est la partie la plus importante de chaque projet. Alors développer un plan, non, mais s'y tenir, oui. En 40 sur 20. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos... Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Bah tout le temps. Aucun moyen que je sois connecté. Quand je cherche du pain, je regarde même pas pour traverser. Donc à partir de ce stade. En tant que parent, vous préfériez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Ça revient strictement au même. Ça prouve que le mec qui a fait ce test n'était pas intelligent. Quelqu'un d'intelligent au sens complet du terme. Ça regorge d'intelligence subjective et objective. L'intelligence subjective via le relationnel, l'empathie, l'émotion, tu vois, l'intelligence de sentiment, ce genre de truc, tu vois. L'intelligence émotionnelle t'oblige à être gentil et empathique. Donc quelqu'un d'intelligent, de réellement intelligent, pas genre intelligent, MDR il fait des calculs sur une équation, pas ça. Quelqu'un de réellement intelligent est forcément gentil en fait. Quelqu'un d'intelligent il fait que le bien, même s'il le fait pas forcément bien, il fait que le bien. L'intelligence tend vers le bien. C'est pour ça que j'aime pas les cons d'ailleurs. Mais le problème c'est que tu vois là je mettrais non parce qu'intelligent répondrait à oui pour gentil aussi, mais le test il comprendra pas ça en fait parce que c'est pas un test qui a été confectionné de manière intelligente. C'est un test méchant. Si tu dis pas d'accord, ça va te foutre la merde, c'est ça en fait. Si je mets pas d'accord à ça, ils vont me qualifier comme étant un futur nazi, ils vont me comparer à Hitler et tout. Je vais mettre neutre. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Là pareil, là mettre d'accord c'est pas assez. Hein. Là c'est carrément pas assez. Là il manque des points. Hein. Il manque des points là. Hein. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Une fois j'ai rêvé d'appuyer sur un bouton, mec. À quel point tes rêves quand tu dors sont réalistes? Les rêves quand je dors, ils n'ont aucune logique. No fucking logique. C'est genre je fais du snowboard, je fais un saut de 200 mètres dans une montagne et puis à la fin il y a une fille qui veut coucher avec moi. C'est complètement de la merde. Non vraiment, il y a aucune putain de logique dans mes rêves. Les rêves sont l'expression de notre inconscient et des choses que nous refoulons. Ah, tu m'as appris un truc, je savais tellement pas. Super, genre merci beaucoup. Non vraiment, c'est une bonne info quoi. Genre putain, je pensais que c'était juste n'importe quoi, mais grâce à toi maintenant je sais que mes rêves en fait ça vient de mon inconscient. Je pensais vraiment que c'était un mec en fait sur Paint qui faisait les dessins, tu vois. Dans le sens rêve dodo. Un peu d'accord. Parce qu'il y a quand même la notion du snowboard, il y a quand même la notion de il y a une fille qui veut coucher avec moi. On est très proche de la réalité. Vas-y, suivant, fais pas chier. 50, on est à la moitié du test. Ça avance, les gars, ça avance. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités. Ah, si je me suis perdu. Non, bah, je lisais, mais je comprenais pas ce que je disais. On recommence. Il vous faut peu de temps pour impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Les activités sociales. Les activités sociales. Je suis streamer, mec. Elle est où la sociabilité? Parler à ma manette de PS3 au lieu de travail. Admettons, j'ai un travail. Mais non, c'est pas possible d'admettre ça. Il y a un problème dans ce test. Hein. Non, vraiment. Il y a un problème dans ce test. En gros, quand tu travailles, est-ce que tu sors avec tes collègues? Mais pourquoi faire? C'est des humains complètement inutiles. Quand t'arrives dans un nouveau milieu social, t'es à l'aise direct. Évidemment que je suis à l'aise direct dans un nouveau milieu social. Le caméléon, c'est de la pisse à côté. Donc je vais mettre pas trop d'accord. Hein. T'es combien ton test de QI? 4. Wow, 4 c'est beaucoup. Oh ouais. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ouais, c'est ok. On est d'accord que le test de QI n'a aucune utilité. Bah si non, il y en a pas. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées... C'est mort. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Ouais. Pas trop, quoique. On va essayer de mettre un peu à ça. Mais un peu beaucoup quand même. Vous avez une entreprise. Vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ah oui, putain. Ça, c'est de l'empathie. Donc fatalement, c'est mort pour moi. Ça c'est très dur. Après, moi, si j'étais si chef d'entreprise, en fait, je trierais tellement bien qu'il n'y aurait pas ce problème. Tu vois, mais là encore, voilà. Là, il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas une réponse qui dit vous jugez tellement bien que vous ne pouvez pas accéder à cette problématique. Ah ouais, ah bah non. Du coup,
je me retrouve dans la situation où je me tape quelque chose que dans la vraie vie je peux jamais avoir parce que je passe mon temps à tout filtrer pour pas avoir une situation comme ça, tu vois. Mais ça, y a pas la réponse. Y a pas la réponse. Je filtre tout comme un connard. Y a pas cette réponse là. C'est chiant. Vous réfléchissez souvent en raison de l'existence humaine. Pas du tout, parce que j'ai déjà la réponse. Faites pas chier. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre une décision importante. Oui, non, les deux sont très importants. Elle est où la réponse, les deux? Parce que là, c'est la logique est généralement plus importante. Donc déjà, je dois répondre non si je veux répondre que l'autre est aussi important. Mais pas trop, parce que sinon ils vont penser que l'autre c'est plus important. Donc je vais répondre non un petit peu. C'est de la merde, hein. Ouais. Es-tu pour le rétablissement de la peine de mort? Non. Par contre, moi je suis pour instaurer des jeux où si tu perds, t'es mort. Et c'est pas pareil. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Oh, c'est rigolo comme question. Cette question me fait rire. Haha. Oh, je préfère les chemins définis, il faut faire un choix. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions au problème. Oh putain, et là c'est pareil. Mec, moi j'offre les deux en fait. Elle est où la réponse? J'ai les deux. C'est pas compliqué de pouvoir et offrir une solution et soutenir la personne. C'est pas compliqué. Elle est où la réponse? J'ai les deux. Parce que si je mets pas d'accord, ça veut dire que je fais que l'autre. Et si je mets neutre, en fait, le test il comprendra pas la réponse comme je le veux en fait. J'ai les deux, c'est neutre. Mais non, j'ai les deux, c'est pas neutre les gars. Neutre, ça veut dire je sais pas. Regardez comment est formulé les réponses. C'est d'accord, pas d'accord. Donc la neutralité entre d'accord et pas d'accord, c'est je sais pas en fait. C'est je sais pas par rapport à moi, la réponse par rapport à ça, tu vois. Et les deux, c'est pas neutre. Pour moi, là, les deux, ça veut pas dire neutre. Je vais mettre ça, mais pour moi, ça veut pas dire ça. De toute façon, on peut pas mettre autre chose. T'es meilleur dans quel domaine? Le réconfort ou les solutions? Ah bah, les solutions. Tu vois, si y a une fille, elle se fait violer, elle vient te voir en pleurant. C'est très facile de lui offrir une solution en la soutenant. Dire, ah ouais, bah, ça arrive. T'étais habillé en mini-short, ça arrive. Solution, mets des jeans, into, réconfort, ça arrive. C'est une de perdue, 10 de retrouvée. Horrible ami. C'est comme ça que je reconfortais les films. Pas de chance, simple, basique. Tu n'auras jamais de copine, bro. Bah c'est con parce que je suis fiancé depuis 4 ans en fait. C'est ça qui est marrant quoi. C'est que c'est les mecs seuls qui me disent MDR t'as jamais de copine. Ça c'est rigolo, je trouve ça très marrant. Je suis marié. Lol. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Avoir raison c'est le must. C'est Elon Musk même je dirais. C'est marrant ça. Plutôt oui, mais ne pas être coopérateur en travail d'équipe, ça sert à rien d'être en travail d'équipe en fait. Donc, pensez que les opinions de tout doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Attends, respecter. Dans quel sens? Respecter en mode ouais, je respecte et tout. Ou en mode juste pas insulter la personne. Non mais là, typiquement, un mec vient te voir et te dit moi j'adore la cigarette, je me sens rebelle quand je fume. Est-ce que si tu lui dis bah t'es bien de la merde, tu respectes la personne ou pas? Tu respectes son opinion? Ah, tu respectes ni un ni l'autre en fait. Non, pas d'accord, c'est bien. Votre énergie est multipliée si vous passez du temps avec un groupe. Ouais, pourquoi pas? Allez. Vous perdez fréquemment vos affaires. Alors c'est pas que je les perds, c'est qu'il y a des lutins dans des plans supérieurs qui me les volent. Donc ça n'a rien à voir. Ça a complètement rien à voir. Je veux dire un peu d'accord. Non mais en vrai j'ai pas d'affaires, j'ai un piano et 2 guitares. Tu veux que je perde quoi? Je sais pas. Non mais oui voilà. Est-ce que se faire racketter c'est perdre une affaire quelque part? C'est la question qu'on se pose. Votre esprit regorge constamment d'idées de... Oh oui, ça oui, oh putain. Ouais. Vous ne considérez pas comme un rêveur une rêveuse? Non. Attends, vous ne vous considérez pas comme un rêveur? Oui, donc je ne suis pas un rêveur. Non, je ne suis pas un rêveur. C'est super, hein, les doubles négations de la question, on adore. C'est vu, j'ai misclick sur follow, du coup je suis bloqué one day MDR. Comment tu peux être bloqué one day alors que t'es sub? Par contre c'est con de misclick solo. C'est dommage ça, Nikiro. C'est con. Tu vas devoir parler qu'avec le chat payant. Je suis désolé pour toi. Généralement, vous filez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Quoi? C'est quoi cette merde? Dans quel contexte on peut se fier à son imagination? Tu peux te fier à ton ressenti, pas à ton imagination. Et on parle de quoi là en fait? C'est quoi le contexte? C'est quoi le sujet? Par rapport à quoi? Il y a un gros problème de par rapport à quoi dans ce test. On va mettre neutre, hein. On va mettre neutre. De toute façon, toutes les questions intelligence où là je pourrais répondre quelque chose qui pourrait réellement différencier ma réponse de quelqu'un d'autre, elle n'existe pas. Ah bah voilà, ah bah voilà, ah bah voilà, et oui, voilà, et voilà. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez. T'es fou là, je mets un tabouret au milieu et je me lève. Hors de question que j'ai la même tête que les autres. On ne verra pas sinon. Y a-t-il un fait historique qu'il ne réfute pas? Oui, l'existence des Égyptiens. Vous avez toujours été intéressé par des sujets ambigus atypiques. Par exemple, les livres, l'art, les films indépendants. C'est quoi ça? Des sujets ambigus et atypiques. Par exemple, les livres, l'art. Des sujets ambigus et atypiques. Et après, on me dit que c'est un test poussé. Là, c'est un footballeur qui a fait cette question. Les livres. Est-ce qu'on en parle de l'atypicité? C'est un mot qui existe. Les livres, l'art, les films indépendants, les livres. Le livre d'Enjoy Phoenix. Sujet ambigu et atypique. Nombreuses polémiques sur le livre d'Y penser. Le livre de Thibaut InShape. Sujet atypique. Devenez une légende pour seulement 15,99 €. ENFA. Je suis un aspirateur. Ah mais ma chambre est tellement poussiéreuse pourtant. Oh non. Le paradoxe de Pierre Horker. Identité assurée. Ah j'ai une bonne assurance. Nice. Pensée, sentiment. 52-48. C'est très grave. Hein. Je devrais être à 100-0 mais bon. Extraverti plutôt qu'introverti. Comment je peux avoir 23% d'introverti? Tactique, prospection. Putain on dirait des sorts d'Enutrov dans Dofus. Aspirateur sur 20. Génial. La prochaine fois qu'on vous demande de quel type il est de MBTI, tu réponds aspirateur. Moi j'ai aspirateur. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Ah bah ça marche pas. Je te le dis clairement, une idée marche pas. Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. Oh, cette petite étincelle de folie qui me pousse à lire des livres.
Les inspirateurs célèbres, Will Smith. Nice. Incroyable. Mon acteur préféré, noir, Robin Williams. Ah super. Il est tellement talentueux, genre c'est trop bien. Russell Brand, Quentin Tarantino, je ne connais pas ces gens. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte de m'identifier à ces gens. Willy Wonka dans la Charlie et la chocolaterie. Énorme. Sex and the City, trop bien. On dirait plus qu'il y ait du Skyrim ou du Game of Thrones à ce stade. En tout cas, Will Smith il est noir, hein, donc excuse-moi, mais le gris foncé c'est pas suffisant. Moi, ce que je trouve de chaud en fait, c'est pas que le questionnaire soit de la merde. Ça, c'est normal pour un questionnaire sur internet. Ce que je trouve de pas normal, c'est que des gens pensent que ça c'est plus poussé que les autres questionnaires sur internet et que ça c'est pas de la merde. Ouais. Tu dis là parce que tu lis des livres aussi. Mais je lis pas de livres. Je n'ai jamais lu de livre de ma vie. Le seul bouquin que j'ai lu, ça doit être un dictionnaire ou un Becherel à la con. Et si on compte pas ça, ça doit être les livres scolaires obligatoires au collège. J'ai jamais lu de livre sinon. Je déteste lire. C'est vrai. T'as fait le quiz BuzzFeed. Quel type de pain êtes-vous? Il est vachement plus poussé. Allez, vas-y, go. Ça a l'air plus sérieux de toute façon. Are you and your best friends most similar to? Je vais répondre les deux noirs. Hein. Non, parce que eux, ils ont l'air clairement sous drogue constante. Là, il y a un gros. Là, c'est deux pisseuses, c'est laisse tomber. Là, t'as l'impression qu'ils savent même pas pourquoi ils sont amis. Elles sont moches. Là, Will Smith. Après, c'est mon type Will Smith. Hein. C'est un aspirateur aussi. Ça, c'est des chieuses. Hein. Ça, c'est des futurs féministes. Ça se voit à leur gueule. Et eux, ils ont l'air vraiment bolos. Donc, je vais répondre les blacks. Hein. What type of floor do you use most even? Je comprends rien, c'est de l'anglais, c'est de la merde. Bon, bah, ça me fout à l'air, mais bon ou pas, une partie d'Age of Empire. Oh, les commentaires, c'est vraiment ce qui motive un YouTuber à faire la vidéo. Je mets ton stream sur le côté. Nice. Attends, du coup, je. Tu penses quoi d'Alexandre Astier? Bon bah il est décédé. C'est comme ça que le best-of va se terminer.